Bienvenue aux frontières du monde réel. Là où la technologie, l'imaginaire et la fiction se mélangent pour donner naissance à l'impossible. Dans cette émission spéciale, je vous parle de technologies bien réelles qui sortent tout droit de romans et de films. Voyez comment certains aspects de notre réalité rattrapent ou même dépassent parfois la science-fiction. Bienvenue chez Sim. Depuis toujours, les humains sont fascinés par ces trois choses. L'avenir, le passé, et ce qui les effraie. L'histoire de notre planète, âgée de plusieurs milliards d'années, cache de nombreux mystères. L'archéologie et la paléontologie nous ont permis de découvrir ceux qui vivaient ici avant nous. De magnifiques géants qui habitaient une version sauvage et impitoyable de notre monde. Ces découvertes ont fait naître le désir bien réel de faire revivre ces créatures. Certaines personnes parlent même de créer un lieu comme le parc Jurassique mais dans la réalité. Une telle chose est-elle possible ou même envisageable? Admettons que ce soit le cas. Avons-nous les technologies nécessaires pour une construction de ce genre? Pour redonner vie à des animaux disparus depuis aussi longtemps? Et surtout, de quelle manière faudrait-il s'y prendre? Welcome to Jurassic Park. À Jurassic Park, y a des dinosaures. Au début, ils sont gentils. Parce que les clôtures sont électrifiées. Ils peuvent pas nous manger. Mais le système plante à cause du gros niaiseux. Pis les dinosaures ils s'en rendent compte. Fait qu'ils sortent dehors pis ils mangent les gens. Mais les personnages principaux survivent. Les autres on le sait pas. Bienvenue au parc Jurassique. Dans un avenir plus proche que vous ne le croyez, il sera possible de visiter une version de ce parc, où les animaux ne sont pas de vulgaires animatronics, mais de vrais dinosaures vivants. En 1993, le film Jurassic Park nous a montré de belle façon, le dilemme à la fois moral et existentiel, que pose un tel projet. Si la cupidité et l'orgueil peuvent transformer un miracle en catastrophe. Les humains ont-ils assez de sagesse ou d'intelligence pour regarder cette flamme sans se brûler les ailes? Lorsqu'il est question d'argent, il arrive que les hommes perdent la raison. Mais l'humanité est aussi capable de grandes choses. Si le docteur Alan Grant existait dans la vraie vie, il serait paléontologue de renommée mondiale, aurait consacré sa vie à chercher les vestiges des dinosaures, et un moyen de les ramener. Cette description est celle de Jacques Horner. Né en 1946, paléontologue de renom, il a publié plus d'une centaine de documents scientifiques. Il a reçu un doctorat honorifique de l'Université du Montana en 1986 et la prestigieuse médaille Romer-Simpson en 2013. Il a même été conseiller technique pour la série Jurassic Park originale. Son ouvrage le plus intriguant est un livre intitulé « Comment construire un dinosaure », paru en 2009. When I was growing up in Montana, I had two dreams. I wanted to be a paleontologist, a dinosaur paleontologist, and I wanted to have a pet dinosaur. And so that's what I've been striving for all of my life.